أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Bismillahirrahmanirrahim. Le sujet de mon dars d'aujourd'hui est l'importance du voile. Certaines personnes estiment que la religion leur refuse leur liberté et leur impose des restrictions. Mais Allah dans le Saint-Coran déclare وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ, c'est-à-dire que Allah ne vous a imposé aucune difficulté en matière de religion. Le but de la charia est d'alléger le fardeau de l'homme, voire de le protéger des malheurs et des dangers. Dans cette déclaration, Allah explique que l'islam, religion révélée pour l'humanité, ne contient aucun commandement nuisible à celle-ci. Tous les commandements, du plus petit au plus grand, sont porteurs de grâce et de bénédiction. L'opinion de l'homme est erronée, mais pas la parole d'Allah. Si, en tant que créature d'Allah, nous refusons de suivre ses commandements, nous nuirons à nos personnes. Si l'homme n'use point de son intelligence, Satan, le diable, qui dès le premier jour a promis d'égarer l'humanité, le jettera dans le gouffre de la destruction. Si nous voulons nous prémunir de ces attaques, il faudra accepter les commandements d'Allah, l'exalté. Nous constatons aujourd'hui que la majorité de ces gens se sont écartés de la religion, d'où leurs normes sans cesse changeantes du bien et du mal. À titre d'exemple, nous constatons aujourd'hui que les hommes et les femmes se dénudent au nom de la liberté et de la mode, les signes du progrès et de se vautrer dans l'indécence au grand jour. La pudeur est quasiment non existante. Évidemment, pareil, environnement influe sur nos garçons et nos filles résident ici parmi ces gens. D'ailleurs, dans une certaine mesure, ils sont en train de subir cette influence. Le cinquième calife, Ayatollah Ta'ala bin Sahil Aziz, déclare que certaines filles atteignant l'adolescence m'écrivent pour me demander pourquoi l'islam préconise le voile, le port du voile islamique et des vêtements modestes. Pourquoi ne pouvons-nous pas sortir sans burqa, sans voile et rien qu'en portant des jeans serrés et une blouse? Pourquoi ne pouvons-nous pas nous vêtir comme les filles libres d'Europe? Premièrement, sachant que nous devrons appliquer les préceptes de la religion si nous souhaitons nous y cramponner. Si nous annonçons que nous sommes musulmans et que nous nous cramponnons aux préceptes religieux, nous allons devoir respecter ces derniers et appliquer les commandements d'Allah, l'exalté, et de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a déclaré: La pudeur fait partie de la foi. Ainsi, le port des vêtements modestes et la ségrégation entre hommes et femmes sont autant de moyens pour protéger notre propre foi. S'étant écartées très loin de la religion, les populations des pays développés ont mis fin à la pudeur au nom de la liberté et du progrès.
Une jeune femme Ahmadi promet de préférer la foi à ce monde en acceptant le Messie promis à l'Islam. Il en est de même cas pour tous les autres Ahmadis, soit hommes ou femmes. Or, l'on pourra accorder cette préscience à la foi lorsqu'on conformera sa conduite à ses préceptes. Nous sommes chanceux que le Messie premier l'Islam nous a tout expliqué en détail, en évoquant le sujet de l'impudeur et de l'indécence. Il déclare dans un endroit, à l'instar de la société européenne, on insiste ici à vouloir abolir toute forme de décence. Or, ceci n'est point approprié. Cette liberté accordée aux femmes est la racine de la débauche et de la dissipation. Voyez un tant soit peu l'état moral de ces pays où règne cette liberté. J'admettrai que je suis en tort si cette licence et cette impudicité ont accru leur chasteté et leur pureté. Or, il est évident que de grands dangers guettent les jeunes hommes et les jeunes femmes se côtoyant dans un environnement libre et mixte. Or, on est disposé à lancer de regards lascifs et à être emporté par ses passions charnelles. En dépit du port du voile, l'on commet transgression et actes de débauche. Que se passerait-il si on accordait la liberté? Les hommes d'aujourd'hui sont à l'instar des cheveux débridés. Ils ne craignent pas Dieu, ne croient pas à l'existence de la vie dans l'au-delà, et ont fait de leur plaisir matériel leur Dieu. Il faut en premier rectifier l'état moral avant d'accorder cette liberté et de permettre cette mixité. L'on pourra débattre sur la nécessité ou non du porte du voile et de la séparation entre les hommes et les femmes. Si l'on arrive en premier à rectifier l'état moral des hommes, et si ces derniers arrivent au minimum à maîtriser leurs pulsions charnelles, insister dans le climat actuel sur la liberté et une relaxe des règles de la modestie reviendra à placer des chèvres devant les lions. Pourquoi ces gens ne réfléchissent-ils pas sur cette question, qu'ils usent tout au moins de leur conscience? Les hommes se sont-ils à ce point réformés pour qu'on place devant eux des femmes dévoilées? Les limites imposées par l'Islam au sujet du respect du voile ne concernent pas uniquement les femmes, mais les hommes aussi. Allah dit dans le Saint-Coran, chapitre 24, verset 31, قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. Dit aux croyants de restreindre leur regard et de préserver leur partie intime. Cela est plus pur pour eux. Assurément, Allah est très conscient de ce qu'ils font. Allah a enseigné tout d'abord aux hommes de restreindre leur regard parce que c'est important pour leur pureté. Si une personne n'est pas chaste, elle n'arrivera pas à s'approcher d'Allah. Avant de parler du voile aux femmes, Allah a demandé aux hommes de se protéger de toute chose qui puisse éveiller leur pulsion. Le fait de regarder les femmes avec de grands yeux, de se mêler avec elles, regarder des films obscènes, le fait de parler aux femmes qui ne vous sont pas permises via Facebook, des chats en ligne ou par tout autre moyen, tout cela ne permet pas de rester chaste. C'est pour cela que le Messie promis à l'Islam a prodigué à maintes reprises des conseils détaillés. Il a dit, telles sont les paroles d'Allah. Il a, par ses paroles très détaillées,
Il a, par ses paroles très détaillées, établi des limites spécifiques pour encadrer nos dires, nos actes, nos faits et gestes. Il nous a enseigné comment être respectueux envers l'humanité et comment nous comporter de manière pure. C'est lui qui a mis l'emphase sur le fait de protéger nos yeux, nos oreilles, nos langues et nos autres organes. C'est-à-dire les croyants doivent restreindre leur regard et préserver leurs parties intimes des personnes non permises et ne doivent pas regarder ou écouter des mauvaises choses et se prémunir de mauvais actes. Cela leur, per- Cela leur permettra de se purifier intérieurement, c'est-à-dire qu'ils seront protégés des différentes émotions qui peuvent s'éveiller en eux, car souvent ce sont ces organes qui éveillent les pulsions internes et des instincts sauvages. Maintenant, regardez quelles sont les méthodes enseignées par le Saint-Coran pour se protéger des personnes qui ne nous sont pas permises. Il est dit que les gens honnêtes doivent contrôler leurs yeux, leurs oreilles, leurs parties intimes et se prémunir de toutes les voies qui mènent à l'indécence. N'oublions jamais qu'afin de préserver sa chasteté, il faudra se vêtir modestement et décemment. Porter des vêtements modestes fait partie de la parda, c'est-à-dire les règles de l'islam régissant le port du voile et de la modestie. En évoquant le thème de la maîtrise du regard, le Messie premier à l'islam déclare imposer des limites à son regard et le diriger uniquement vers ce qui est licite est décrit dans la langue arabe par l'expression rasé basar. Il n'est pas dans l'intérêt d'une personne pieuse qui veut garder son cœur pur de laisser errer librement son regard dans toutes les directions, tel l'animal. Il lui est indispensable de cultiver l'habitude de raser basar dans ses rapports sociaux. C'est une attitude bénie qui transforme les pulsions naturelles de l'homme en haute qualité morale, sans pour autant le contraindre dans sa vie sociale. Cette qualité cette qualité est qualifiée de chasteté. Qu'Allah fasse que nos hommes et nos femmes puissent respecter les plus hautes normes de la chasteté et que chacun d'entre nous puisse respecter chaque aspect des préceptes islamiques. Amin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون